Nous allons prendre nos Bibles et nous allons continuer notre enseignement. Comme vous le savez, notre enseignement, c'est dans le livre de Exode. Exode chapitre, voilà. Exode chapitre 32. C'est là-bas que nous allons encore continuer notre enseignement. Nous allons le lire rapidement. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. On avait commencé à partir du premier verset la fois passée. On a déjà terminé une grande partie de ce chapitre. Je peux commencer à partir du verset 2. Aaron leur dit, ou soit à partir du premier verset, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. On avait sauté, on a l'écriture, le verset 19. Et comme Moïse s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et le brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et il fit boire les enfants d'Israël. C'était ça le passage que nous avons lu la fois passée depuis le commencement de cet enseignement. Nous sommes en train d'expliquer cette écriture avec notre thème du veau d'or à l'arche de l'alliance. Nous voulons expliquer au fait Christ qui est venu dans la chair, les dieux grands, redoutables, esprit éternel, qui est venu dans la chair, afin de sauver l'humanité. Dieu qui est venu visiter l'homme qu'il avait créé, afin de le ramener vers le salut. Et ces dieux devaient porter un corps, afin de venir sauver l'homme, un corps semblable aux hommes. Vous voyez? Pour sauver l'homme. Alors ce Dieu va mourir, au fait, à partir de son corps, parce que c'est le corps qui permet que Dieu puisse répandre le sang. De son corps, il va accepter de mourir à la croix, et c'est comme ça qu'il va verser son sang. Donc nous avons expliqué au fait la vie de Christ par rapport à cette écriture. Nous avons dit que dans la doctrine, cette écriture du veau d'or est condamnable parce que c'était quoi? C'était au fait l'idole que Israël avait fait devant Dieu. Et Dieu était contre, parce que c'était l'idole. Dans la doctrine, nous condamnons cet acte d'Israël. Mais cependant, dans la révélation, nous pouvons voir autre chose. Dans la révélation, nous avons dit, au fait, le veau d'or, qui était au fait les dieux qui marchent, les dieux avec un corps, les dieux dans la peau, vous voyez? Donc nous avons dit, les dieux qui marchent, c'est au fait l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui accepte de venir dans le monde, lui qui est Dieu éternel, mais qui accepte de venir habiter avec l'homme, Emmanuel. Habiter avec l'homme dans un corps semblable à l'homme. Je répète le mot dans un corps semblable à l'homme. Pour ceux qui ne croient pas que Dieu avait le corps semblable à l'homme. Quand la Bible dit le corps semblable à l'homme, c'est-à-dire l'homme qui a au fait de besoins qu'il doit faire, Jésus devait aussi le réaliser.
Jésus qui était un bébé, il a commencé comme un fœtus, nous l'avons montré. Parce que mettre l'or dans la moule, nous avons montré que c'est le Dieu éternel qui va s'incorporer dans le corps de Marie afin d'être formé. Et quand il est sorti, on l'a appelé Jésus. Donc c'est Dieu-là, il va prendre la forme de l'homme dans les corps semblables à l'homme. Quand nous disons corps semblable à l'homme, c'est parce que le besoin que l'homme peut réaliser, c'est-à-dire manger, boire, se laver, aller visiter les gens, saluer les gens. Donc tout ce que l'homme peut faire, Jésus l'a fait. Parce qu'il était dans un corps semblable à l'homme. Jésus pouvait pleurer. Jésus, on pouvait le frapper. Jésus pouvait sentir la douleur. Il pouvait sentir, en fait, la tristesse. Vous voyez? Parce qu'il doit sentir cela, parce qu'il est dans un corps semblable à l'homme. Mais s'il reste dans le corps céleste, il n'a pas besoin de la tristesse. Personne ne peut frapper Dieu. Vous voyez? Il n'y a aucun homme qui peut frapper Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut blesser Dieu. Personne ne peut prendre un fouet et taper Dieu. Non, il n'y a personne. Si on l'a tapé, c'est parce qu'il s'est mis dans la peau de la faiblesse. Il s'est mis dans un corps humain. Vous voyez? Semblable à l'homme. Il s'est mis dans la chair, dans le corps semblable à l'homme. Alors là, vous pouvez les frapper. Donc Dieu est devenu faiblesse. Or, la position dans laquelle Dieu se trouvait, c'était la faiblesse. C'est pour cela que la Bible dit, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Parce que Dieu ne peut pas être crucifié. Il est esprit, comment tu vas le crucifier? Pour crucifier Dieu, Dieu doit entrer dans un corps. Quand il entre dans un corps, il devient faible. C'est là-bas que nous avons dit, il avait pris la position d'une femme. Donc pour ceux qui ne veulent pas comprendre cette dimension, c'est parce que vous êtes méchants. Vous ne voulez pas réaliser la grandeur que nous sommes en train d'annoncer par rapport à la faiblesse de Dieu. La faiblesse que Dieu va manifester dans le corps que nous appelons Jésus. Voulant ou pas, nous, c'est la dimension que nous avons compris. Parce que c'est par ce corps qu'il va verser le sang. Dieu n'a pas de sang. S'il doit prendre le sang, s'il doit avoir le sang, c'est parce qu'il est entré dans un corps semblable à l'homme, semblable à un animal. Vous voyez? Parce que pour que Dieu puisse prier Dieu, il doit entrer dans un corps. C'est là-bas que nous avons touché l'écriture d'Exode, je crois, chapitre 32 et 33, là où Dieu est entré dans un corps de nuée pour prier l'Éternel qui est assis dans le ciel. Or, les dieux qui prient l'Éternel, ces dieux-là est dans la faiblesse. C'est pour cela qu'on l'a appelé fils. Or, la Bible dit que tout fils soit soumis à ses parents en toutes choses. Donc, si Jésus était soumis au Père en toutes choses, Jésus était faible, était dans la position de la faiblesse, la position du fils, de l'enfant. Donc, Jésus était une femme. Femme concept, pas femme, la morphologie de la femme. Donc, c'était une grande dimension. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre cela, bon, que Dieu vous aide. Voilà. Alors, nous allons continuer. Donc là, nous avons expliqué que Jésus était au fait la faiblesse de Dieu qui est venu prendre un corps sur la terre afin de sauver l'homme qui était perdu dans le jardin d'Éden. Dieu lui-même est sorti pour venir chercher l'homme qui était perdu. C'est pour cela qu'on l'appelle Emmanuel. Il est venu manger avec l'homme dans un corps semblable à l'homme. Alors, on s'est arrêté la fois passée pour vous expliquer les ténèbres qui s'étaient abattues ce jour-là quand Jésus mourait à la croix. Nous allons prendre une écriture. Je suis dans le livre de Marc. Marc, parce que je vous avais dit que le ténèbre en question, c'était la descente de Moïse. Moïse qui est ténèbre, Moïse qui est colère. Vous voyez? Moïse qui est au fait Dieu qui était furieux. C'est Dieu qui venait pour tuer son fils. Moïse qui descendait, c'est Abraham qui est en train de lier Isaac pour au fait le donner comme sacrifice. Vous voyez? C'est comme ça qu'on avait dit. Je vais prendre une écriture. Marc chapitre, juste vous montrer le ténèbre en question. Marc chapitre 15.
Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, je prends le verset 33. Je prends le verset 33, la Bible dit: la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Je vous ai expliqué la fois passée que quand on dit 6e heure, il faut rajouter à cela encore 6, c'est-à-dire 6 heures, pour arriver à notre temps. Parce que nous confessons aujourd'hui au fait le calendrier romain. Mais du temps de Jésus, c'était le calendrier juif. La différence entre nous et le calendrier juif, il faut rajouter à cela 6 heures. Donc quand on dit la 6e heure, chez nous, au fait, c'est la 12e heure. Ça va? Donc c'était 12 heures. Donc quand on dit la 9e heure, il faut ajouter cela 6, ce qui fait 15 heures. Ça va? Donc entre 12 heures et 15 heures, il y avait des ténèbres sur la face de la terre. J'ai dit que les ténèbres qui s'est abattues ce jour-là, là, c'est au fait la descente de Dieu qui vient, au fait, pour tuer son fils. C'est-à-dire, c'est Moïse qui descend de la montagne pour venir prendre le veau d'or et le brûler. Ça va? C'est très important. Donc, je vous avais dit, pour prouver que les ténèbres, c'est la colère de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là ce jour-là, c'est le livre de Psaume qui explique cela. Parce que peut-être tu me poseras la question, est-ce que Dieu est ténèbre? Ici, les ténèbres de Dieu, c'est la loi. J'avais même donné une écriture dans le livre de Genèse, quand Israël sortait et que Dieu voulait mettre une limite entre Israël et les Égyptiens. Alors l'ange qui était devant, il va se mettre au milieu du peuple d'Israël et les Égyptiens. Et c'est comme ça que la Bible dit, sa face, c'est-à-dire la partie d'Israël donnait la lumière et sur son dos, c'est-à-dire de l'Égypte, il y avait des ténèbres. C'est-à-dire la même colonne de nuée avait deux parties. Il y avait une partie qui était ténébreuse et une partie qui était lumineuse. Ça va? La partie lumineuse, c'était la face, c'était la lumière, la présence de Dieu qui accompagnait le peuple d'Israël. La partie ténébreuse, c'était les Égyptiens pour ne pas arriver là où Israël était. Alors que la même nuée a donné deux côtés ou deux parties. C'est-à-dire la partie ténébreuse et la partie lumineuse. Pour dire que la nuée en question qui est Dieu, Dieu a une partie ténébreuse et a une partie lumineuse. La partie lumineuse de Dieu, c'est la grâce. Et la partie ténébreuse de Dieu, c'est la colère de Dieu. Voilà, maintenant je voulais expliquer que la partie ténébreuse de Dieu étant la colère de Dieu, nous pouvons le voir dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18, c'est David qui nous montre que Dieu, quand il est en colère, il se met dans la peau ténébreuse. Ça va? Psaume chapitre 18. Je prends le premier verset, je vais sauter, je vais prendre le 7e verset, je vais sauter, je vais prendre le 10e verset jusqu'au 12e. Premier verset, pour montrer que c'est David qui était en train de prier. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel le parole de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul, il dit. C'est-à-dire la prière de Psaume chapitre 18, c'était David qui avait élevé cela à Dieu pour que Dieu puisse l'épargner de ses ennemis et l'épargner de Saül qui était en train de le poursuivre. Vous voyez? Maintenant, il va se mettre dans la prière et au verset 7, la Bible dit ceci: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. C'est-à-dire, David a élevé la prière devant Dieu pour que Dieu vienne au secours contre ses ennemis. Vous voyez? Dans ce psaume ici, c'est la prière de David pour crier à Dieu, en fait, que Dieu vienne au secours contre les ennemis qui attaquaient au fait David. Ça va? Le verset 10 nous dit:
Il abaissa les cieux, ça c'est Dieu maintenant, c'est-à-dire Dieu répond à la prière de David. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres. Vous voyez? Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. Vous voyez? Il était enveloppé. Hein? Il faisait des ténèbres sa retraite, le verset 12. Hein? Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'échappait des nuées, lança de la grêle et des charbons de feu. Ici, Dieu est en colère. Il vient frapper au fait les ennemis de David. Ça, vous voyez, c'est là. Donc, ici, la partie ténébreuse de Dieu, dans cette écriture, veut dire la colère. Ça, vous voyez. Faut pas interpréter que ces ténèbres ici, que Dieu est en train de s'envelopper, ce sont des mauvais esprits. Non. Là, tu as très mal interprété l'écriture. Les eaux obscures ici, la tente ténébreuse en question, ça explique au fait la colère de Dieu, les temps de la loi. C'est tout un sacerdoce. Les temps de la loi où Dieu était un lion. Vous voyez? Dieu était un lion. C'est la partie ténébreuse de Dieu. C'est le temps de la loi où Dieu était furieux. C'est-à-dire quand une personne se met dans le péché, Dieu vient comme un lion pour te juger. C'est ça, au fait, la partie ténébreuse de Dieu. Ça va? Donc ici, c'est la colère de Dieu. Donc si nous voulons interpréter les ténèbres qui étaient tombées ce jour-là, quand Jésus était en train de mourir à la croix, cette partie ténébreuse, c'est la colère de Dieu qui descendait pour frapper, au fait, son fils. Il faut que le père prenne un couteau. Voilà, ça c'est Abraham. Il faut que le père prenne un couteau pour venir couper au fait son fils. Parce que Isaac a dit, j'ai vu le couteau, j'ai vu le feu, mais où est l'agneau? Vous voyez? Donc Abraham s'était préparé à tuer son fils. La colère, l'esprit de tuer son fils avec le couteau, le feu, ça c'est la colère de Dieu. C'est Dieu qui s'est préparé pour venir tuer son fils. C'est comme ça que nous expliquons les choses. Donc ça, c'est pour un rappel, pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée, pour expliquer la partie ténébreuse de Dieu. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous voulons expliquer cette deuxième partie de l'écriture de Exode chapitre 32. Le verset 20. La Bible dit ceci, parce que la première partie, nous l'avons expliqué. Il prit le veau qu'il avait fait et il le brûla au feu. Nous avons expliqué cette écriture ici, la première partie, en disant que cette écriture correspond à ce que Élie avait fait. Élie, quand il a fait au fait l'autel et qu'il a dit aux serviteurs de Baal de faire aussi leur autel, maintenant Élie devait rétablir l'autel. Avant de le rétablir, il va mettre d'abord les 12 pierres qui représentent les 12 fils de Jacob. Et au-dessus de cet autel, il a mis un bois. La Bible n'a pas dit plusieurs bois. La Bible dit, il a mis le bois. C'est un seul bois. Le bois en question, c'est ça qui va porter l'animal. Nous avons expliqué que le bois en question qui porte l'animal sur l'autel, sur Golgotha, c'est la croix. C'est la croix qui est le bois qui va porter au fait l'animal. Vous voyez? C'est comme ça que nous avons expliqué. Donc le bois en question, c'est la croix qui porte le Seigneur Jésus à Golgotha. Et l'autel en question, c'est Golgotha. C'est là-bas que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde doit mourir. C'est là-bas que nous avons expliqué cette écriture d'Exode chapitre 32, le verset 21, quand Moïse était en train de brûler le veau d'or. Nous avons dit, ça, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de mourir à la croix.
Maintenant, la deuxième partie que nous allons toucher ici, c'est il le réduisit en poudre. Il répandit cette poudre à la surface de l'eau et il fit boire les enfants d'Israël. Je vous ai dit la fois passée que cette écriture de Exode chapitre 32, le verset 20, cache beaucoup de révélations. C'est ce que nous allons maintenant exploiter aujourd'hui. Donc, après avoir brûlé maintenant l'animal, c'est-à-dire Jésus, qui est à la croix comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il doit mourir. Vous voyez? Il doit mourir. Or, en mourant, c'était le sacrifice. C'était le sacrifice que Dieu lui-même s'est offert. Vous voyez? Dieu voulait au fait que son fils meure afin qu'il puisse pardonner les hommes. Parce que le seul sacrifice qui était agréable à Dieu, Dieu a regardé sur toute la terre, il n'y avait personne. Il a accepté que lui-même devienne fils. Vous voyez? Il a accepté que lui-même devienne fils, afin qu'il puisse se donner lui-même à la croix, comme un sacrifice de bonne odeur. Parce que la seule prière qui peut calmer la colère de Dieu, c'est la prière de Dieu lui-même. Par rapport à Exode chapitre 32. Non, attends, nous allons le prendre. Exode chapitre 33. Je vais le prendre. Exode chapitre 33. Je prends directement 34. Comme ça, on va directement. Dans Exode chapitre 34, la prière qui peut apaiser la colère de Dieu, c'est la prière de Dieu lui-même. Parce que Dieu n'écoute que Dieu. Pour que Dieu puisse se calmer, il ne peut écouter que Dieu lui-même. Maintenant, les dieux qui écoutent Dieu, il doit se mettre en position de la faiblesse et de l'autorité. Donc, il faut qu'il y ait une partie des dieux qui se met dans la position de la faiblesse pour prier au Dieu qui est dans la position de l'autorité. Mais c'est le même Dieu. Il faut comprendre le langage que nous sommes en train d'exprimer ici. Donc, c'est le même Dieu, mais il faut que les dieux se mettent dans la position de la faiblesse pour prier les dieux qui est dans la position d'autorité. Ça va? Exode chapitre 34, remarquez ici, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui est descendu. Mais quand il descend, il ne peut pas descendre avec son corps céleste. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. On l'a dit ici dans Exode, je crois, chapitre 33. Je vais chercher cette écriture. Le verset 20. Exode, chapitre 33, le verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Personne ne peut voir Dieu en face. Tu vas mourir. Alors pour que Dieu tu puisses le voir, oh Moïse, Dieu doit entrer dans un corps. Dieu doit entrer dans un corps que l'homme peut voir facilement. Parce que si Dieu vient avec son corps, toi l'homme, tu ne peux plus vivre. La race humaine sera exterminée. Donc pour que Dieu, nous puissions le voir, il doit prendre un corps qui permet à l'homme de le regarder. C'est pour cela que nous disons qu'il a pris la position de la faiblesse. Lui qui est puissant, autoritaire, il doit se rabaisser. Ah, ça c'est très bon. Ça c'est très bon ça. Le Dieu qui est grand, redoutable, puissant, pour qu'il vienne chercher la femme, qu'il vienne chercher l'homme, Dieu s'est rabaissé au niveau de l'homme pour amener l'homme qui était par terre, en fait d'atteindre le niveau élevé. C'est comme ça même dans les mariages. Si vous avez un problème dans les mariages, que ça soit toi mon frère, que ça soit toi ma soeur, si ton mari tu ne le comprends pas, si ta femme tu ne comprends pas son comportement, sa façon d'être, tu es obligé de descendre à son niveau pour le ramener au-dessus. Donc, l'exercice que toi tu vas faire, c'est de les comprendre dans sa bassesse, c'est de les comprendre dans sa faiblesse, afin de l'élever dans ton niveau. C'est comme ça que tu vas vaincre ta femme. C'est dans 1 Pierre chapitre 3, le verset, je crois, 1er jusqu'au verset 2. Pour ceux qui ont de mari non croyants,
C'est par les comportements que tu vas gagner ton mari. Toi, tu dois te rabaisser. Tu dois arriver à son niveau pour lui aider à comprendre que c'est par amour que tu veux le ramener au-dessus. Vous voyez? Sinon, ton mariage aura toujours des problèmes si tu veux garder la place d'autorité. Si Dieu avait toujours gardé sa place d'autorité, nous serions, toi et moi, comme Israël, des maudits aujourd'hui. Nous serions toujours dans la malédiction. Mais Dieu a accepté de se rabaisser, de quitter l'autorité, de venir comme la faiblesse, afin de prendre la femme qui était en basse et de la ramener au ciel. C'est comme ça qu'il va nous ramener, vous voyez. Voilà. Donc, Dieu va se rabaisser. Je suis dans Exode chapitre 34 pour te montrer que Dieu n'écoute que la prière de Dieu. Pour que Dieu puisse t'exaucer, tu dois avoir Dieu. Si tu n'as pas Dieu, Dieu n'écoute pas ta prière. Dieu ne peut écouter que Dieu. C'est très important. Le verset 5, Exode chapitre 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu veut prier Dieu. Or, pour que Dieu puisse prier Dieu, remarquez le verset 5, il doit entrer dans un corps. L'Éternel descendu dans une nuée. Dans une nuée. Donc, l'Éternel s'est mis à l'intérieur d'une nuée. La nuée, c'est le corps qui cache l'Éternel. Oh, la nuée qui cache l'Éternel, c'est Jésus qui cache l'Esprit éternel, la plénitude de Dieu. Parce que Jésus, c'est le corps. C'est le corps qui a permis à Dieu de marcher sur la terre. Donc, la nuée, c'est le corps de Jésus. Pardon, c'est le corps de Christ, qui est Jésus. C'est-à-dire, le corps qui permet à Dieu de manger les pains, de manger les poissons. Parce qu'un esprit ne mange pas les poissons. Un esprit ne mange pas le pain sans levain. Pour que Dieu puisse manger le pain, il doit entrer dans la nuée. Il doit entrer dans un corps. Pour que Dieu porte des sandales, pour que Dieu porte des robes, pour que Dieu porte des caleçons, comme la Bible le dit, pour que Dieu puisse avoir des cheveux physiques, pour que Dieu puisse avoir des dents, afin de broyer la viande, il doit entrer dans un corps de nuée. C'est ce que nous expliquons. Pour ceux qui n'aiment pas cette révélation, Dieu était dans un corps semblable à l'homme, vouloir ou pas. C'est très important. Et ce corps s'appelle Jésus. Parce qu'avant ce corps, Jésus n'existait pas. C'était le Christ. Le nom de Jésus, c'est l'ange qui l'a amené. Mais quand Jésus a dit que je suis avant Abraham, celui qui était avant Abraham, c'est le Christ. Mais son nom du Christ qui était avant Abraham devait se révéler quand le Christ lui-même, on va lui former un corps. Hébreux, je crois, chapitre 10. Tu m'as formé un corps. Vous voyez? Dieu doit former un corps. Le corps en question, c'est la nuée à l'intérieur duquel il y a la plénitude de Dieu. Ça, c'est Jésus. Vous voyez cela. Donc, pour ceux qui ne veulent pas comprendre cette dimension, que Dieu vous aide, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le verset 5. Exode chapitre 34, le verset 5. L'Éternel descendu dans une nuée. Il ne peut pas descendre sans un corps. Il faut qu'il soit dans un corps. Or, quand il descend dans un corps, il devient faible. Il devient faible par rapport à qui? C'est pas par rapport aux hommes, non. Il devient faible par rapport à la position d'autorité dans le ciel. C'est pour cela, quand Jésus a prié, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais envoyée. C'est pourquoi, ô Père, attends, nous allons lire cette écriture. Je crois dans le livre de Jean. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais envoyée. Alors donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. Quand on parle de la gloire, c'est la position de l'autorité que j'avais avant. Parce que là, je suis dans la position de la faiblesse, mais permet que, comme j'ai terminé l'œuvre, que je rentre dans la gloire, c'est-à-dire dans l'autorité. Ça doit être dans les livres de Jean, je crois, chapitre 17. Jean, chapitre 17.
Je prends le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Vous voyez? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Or, la gloire que le Fils avait, c'était dans les pères. C'est ça l'autorité. Maintenant, en venant sur la terre, il a pris la position de la faiblesse. Parce qu'il est sur terre. C'est pour cela qu'il prie maintenant celui qui est assis sur le trône. C'est ça au fait, Exode, chapitre 33. Ça va? Non, chapitre 34, pardon. Exode, chapitre 34, le verset 5. Donc, l'Éternel qui se met dans la peau, dans les corps de la nuée, devient faible par rapport à l'Éternel qui est assis sur le trône. C'est-à-dire, c'est lui qui a l'autorité. Remarquez, la prière de l'Éternel à l'Éternel. Dieu qui est en train de prier Dieu. L'Éternel descendu dans une nuée, s'éteint là, auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria. C'est l'Éternel qui est en train de crier. L'Éternel, l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui prie Dieu. L'Éternel est sur terre. Moïse est en train de le voir. Moïse peut le voir dans la corde de nuée. Il entend la voix. Il voit le corps qu'on appelle le nuée. Et dans ces corps de nuée, il y a la voix qui sort pour prier l'Éternel. Ça, c'est très bon. Je suis en train d'expliquer la transfiguration. Ça, c'est la transfiguration, bien-aimé. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Si toi et moi, nous étions ce jour-là, quand Moïse était en train de voir ces choses, nous allons dire que c'est lui qui est en train de prier, ce n'est pas l'Éternel. Parce que les hommes aujourd'hui, ils ont la pensée de la Trinité. Vous voyez? Or ici, c'est la même personne, mais qui s'est mis en deux positions, en deux dispensations. La dispensation sur la terre et la dispensation dans le ciel. Or, la dispensation sur la terre peut prier la dispensation qui est dans le ciel. C'est-à-dire, la faiblesse élève la voix vers l'autorité. C'est pour cela, nous, Église, comme nous sommes faibles, nous élevons la prière dans le ciel, auprès de celui qui est éternel. C'est ça la faiblesse qui prie l'autorité. C'est toujours la faiblesse qui doit prier l'autorité. Ça, vous voyez, c'est là. Il continue, le verset 6. Exode chapitre 34, le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité de père sur l'enfant, sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Quand Moïse disait cela, il le disait devant l'Éternel qui est dans un corps. Pour te montrer que nous avons des écritures qui prouvent qu'il y a eu des peuples qui ont adoré Jésus. On adore Jésus parce qu'il est Dieu. Moïse qui adore ici, c'est tout un temps. Le temps où Israël va adorer le Seigneur. Le Seigneur qui est sur la terre dans un corps de nuée. Ça va? Moïse pour adorer comme ça. Il est en train d'adorer l'Éternel dans les corps de nuée. Or, ces temps-là viendra pendant les milléniums quand Israël, ceux qui ont la loi de Moïse, quand ils viendront reconnaître que l'Éternel est dans un corps de nuée. C'est-à-dire le roi des gloires est au milieu de nous. Ça va?
Donc c'est là-bas que Moïse va au fait adorer. Ça c'est dans la révélation. Maintenant ici dans la lettre, nous comprenons que Moïse qui s'incline devant le Seigneur, c'est une adoration. Or Jésus, en son temps, il y a eu des gens qui l'ont adoré. Ils l'ont adoré comme Dieu. Donc Jésus est Dieu. Nous savons le prouver par rapport à cette écriture. Donc voilà, j'ai pris cette écriture pour te montrer que Dieu prie Dieu. Ça va? Et que par rapport, je vais rentrer là-bas à Exode maintenant, chapitre 32, la deuxième partie, le verset 20. Le verset 20, la deuxième partie. Il réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Exode 32, le verset 20. Nous sommes en train d'expliquer que Jésus qui est mort à la croix et que la loi l'a condamné, Dieu devait descendre pour tuer son fils. C'est comme ça que le Seigneur va mourir à la croix. Et après la mort de Jésus, il faut qu'on l'amène dans un sépulcre. Après le sépulcre, il va rester 40 jours. Après les 40 jours, il va monter. Maintenant, je vais expliquer d'abord la montée du Seigneur avant d'expliquer la partie ici dans Exode chapitre 32, la deuxième partie du verset 20. D'abord, la montée. C'est quoi la montée du Seigneur Jésus? C'est quoi la montée? Quand le Seigneur Jésus est monté, je vais prendre cette écriture. Je suis dans, je crois, dans les épîtres. Parce que nous expliquons le veau qui a été brûlé. Or, quand on brûle quelque chose, il faut qu'il y ait la fumée. Est-ce que vous voyez ça? Il y a la montée de la fumée. Je vais d'abord prendre une écriture ici pour expliquer quelque chose de très important. Remarquez. Je suis dans le livre, je crois, de Matthieu. Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre... Matthieu chapitre... Non, je vais prendre Luc. C'est Luc qui nous explique ça très bien, je crois. Je vais voir Luc, parce qu'il y a quelque chose de très important là-bas que je vais prendre, afin de vous expliquer la montée de Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait quand il est monté dans le ciel. Quand Jésus est monté dans le ciel, qu'est-ce qu'il a fait? C'est très important. Pourquoi il est monté? Il pouvait rester, non? Pourquoi il est monté? Et qu'est-ce qu'il est parti faire? Nous allons le comprendre par rapport aux Écritures. Alors, c'est quelle écriture que je dois prendre? Voilà, donc Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 49. La Bible dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé le main, il le bénit. Pendant qu'il le bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ça va? Et fut enlevé au ciel. Est-ce qu'il y a encore une autre écriture qui peut nous soutenir encore là-bas? C'est très important. Est-ce qu'il y a une écriture qui peut nous soutenir? Alors, quelle écriture encore? Alors, ça doit être Marc. Leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Je suis en train d'expliquer la montée de Jésus. Je vous ai déjà expliqué les dieux qui marchent. Il a marché pendant son ministère. Il a été pris par Moïse, c'est-à-dire les sacerdoces mosaïques, pour l'amener à la croix.
Arrivé à la croix, il doit mourir avec les 2 brigands. Je vous ai montré les 2 tables que Moïse doit briser au pied de la montagne. Je vous ai montré les 2 fossés que Élie devait remplir de l'eau. Ce sont les 2 tables qui n'est rien d'autre que les 2 voleurs qui étaient avec Jésus à la croix. Maintenant, je suis en train de montrer que quand Jésus, étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, était en train d'être brûlé, étant agneau, il était en train d'être brûlé à la croix, c'est-à-dire à l'autel. Il faut qu'il y ait la fumée qui monte. Or, la fumée qui monte doit donner une information dans le ciel. Vous voyez? La fumée qui monte doit donner une information dans le ciel. Je vais prendre maintenant. Retenez cette écriture de Marc. C'est-à-dire, lors de la montée du Seigneur, il est parti s'asseoir à droite du Père. C'est-à-dire dans la position de l'autorité. Voilà, si tu veux comprendre cela facilement. C'est dans la position de l'autorité. Quand on dit la droite, c'est-à-dire dans la force. Ça, c'est la position de l'autorité. Donc, il a repris, au fait, sa position de l'autorité. Ça va? Mais, je suis en train de voir la montée. Je vais expliquer la montée de Jésus. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Pourquoi il est monté? Ok. Lévitique. Je vais prendre une écriture ici. Lévitique. Je vais expliquer la montée de Jésus. Lévitique. C'est un enseignement, hein, soutenez-nous. Lévitique chapitre 3. Lévitique chapitre 3. Lévitique chapitre 3. Je prends le verset. Lévitique chapitre 3. Le verset 5. La Bible dit ceci. Le fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois. Un seul bois. C'est-à-dire, le fils d'Aaron sont en train de brûler l'holocauste qui est sur le bois. Nous avons dit que l'holocauste en question, c'est le Seigneur Jésus qui est sur la croix. Ok. Sur le bois, mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Ok. Donc je commence par l'odeur. Quand le Seigneur Jésus était sur la croix et que la colère de Dieu s'est abattue ce jour-là, c'était au fait le feu. C'était le feu qui était la colère de Dieu qui consumait l'animal. Or, quand on consume l'animal, il faut que cet animal soit calciné. Or, pour que l'animal soit calciné, il faut que tout ce qui est eau, tout ce qui est chair soit brûlé. Or, en le brûlant, il y a l'odeur, la fumée qui monte. Or, cette fumée qui monte, c'est l'odeur de l'animal qui est en train de monter. Remarquez là où j'explique la montée de Jésus. Donc, cette odeur qui sort de l'animal, c'est au fait la fumée, c'est le fait du feu qui est en train de prendre l'animal. L'animal va prendre la position d'être calciné. C'est pour cela nous disons que le Seigneur Jésus est mort à la croix avec la peau noire, c'est-à-dire la peau calcinée, parce que il a reçu le feu sur lui. C'est dans la révélation, c'est pas dans la réalité. Dans la révélation, la peau noire veut dire la peau calcinée. C'est-à-dire le feu est passé sur lui. Remarquez la femme sunamite quand il a dit « N'ayez pas qu'à à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Quand le soleil te brûle, tu deviens noir. Donc Jésus, étant une femme, étant dans la soumission et dans la faiblesse, était une femme noire. Pourquoi? Parce que le soleil l'avait brûlé. Or, quand le soleil te brûle, il y a l'odeur qui monte. Ça va? Quand l'odeur monte, c'est parce que tu es sous forme de fumée. Cette odeur, ça monte où? Voilà. La Bible l'appelle l'odeur un sacrifice d'une odeur agréable. C'est-à-dire l'odeur en question de l'animal doit monter dans la présence de Dieu. Voilà. Genèse
Je suis en train d'expliquer la montée de Jésus. La montée de Jésus, c'était au fait Jésus sous forme de fumée, sous forme d'odeur, qui monte auprès de Dieu parce que Dieu a senti une bonne odeur afin de faire quelque chose. Quand Jésus est monté, cette odeur-là de l'animal, qui est au fait la montée de Jésus, c'est la fumée qui monte. C'est l'odeur qui va entrer dans les narines de Dieu. Dieu s'est repenti. Ah voilà, c'est là-bas que je viens. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. La montée de Jésus, c'est l'odeur de l'animal qui monte vers Dieu. C'est la fumée d'une bonne odeur qui monte vers Dieu. Genèse chapitre 8, le verset 20. La Bible dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. C'est comme Élie qui a bâti un autel à l'Éternel. C'est comme Israël a mis le Seigneur Jésus à Golgotha. Donc Noé ici, c'est au fait le sacerdoce mosaïque. Ce sont les sacrificateurs et les pharisiens qui ont mis le Seigneur Jésus à Golgotha. Donc Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il le prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Genèse chapitre 8, le verset 20. Maintenant le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Est-ce que vous voyez ça? L'Éternel sentit une odeur agréable. Or, pour que l'Éternel sente une odeur, il faut que Noé mette d'abord le feu. Il faut tuer l'animal et c'est le feu qui va brûler l'animal. Pour que l'animal soit calciné, alors l'animal va se transformer sous forme de fumée. Le fumée va monter sous forme de l'odeur jusque dans les narines de Dieu. Or, la fumée qui monte, c'est le Seigneur Jésus qui est monté ce jour-là, selon Marc. Selon Marc. Parce que quand Jésus est monté, il est monté comme une fumée. Quand il est arrivé dans le ciel, il est entré dans le nez de Dieu. Est-ce que tu vois ça? Jésus est entré entre les nez de Dieu pour retrouver sa place des entrailles à l'intérieur de Dieu. Parce qu'il était sorti de Dieu, il doit rentrer à l'intérieur de Dieu par les nez. Ah, ça c'est très bon. Ça c'est très bon ça. Et donc il doit monter et entrer dans le nez de Dieu comme l'odeur, comme la fumée. Quand Dieu a senti l'odeur de son fils, qui était sorti de Dieu, mais qui est revenu sous forme de fumée, Dieu s'est repenti. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon ça. Le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Donc, pour que Dieu dise ça, il faut que Jésus, qui était monté, rentre et retrouve la position initiale. La position de la droiture, la position de la force, dans le corps de Dieu, dans les entrailles de l'Éternel, la position de l'autorité, alors Dieu peut pardonner les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jésus est rentré sous forme de l'odeur. Donc la montée de Jésus, c'était l'odeur qui était montée pour entrer dans les narines de Dieu. Ça c'est un. Deuxièmement, j'ai dit, premièrement, c'était l'odeur que Dieu a senti dans ses narines et Dieu s'est repenti. Deuxièmement, je vais prendre encore une écriture. Lévitique chapitre 16. Premièrement, c'était l'odeur. Maintenant, deuxièmement, c'est quoi? Premièrement, c'était l'odeur pour que Dieu se repente. Deuxièmement, Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Je vais prendre une écriture ici, le verset 15. Deuxièmement, la montée de Jésus a fait quoi? La montée de Jésus, Lévitique 16, le verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple
et il emportera les sangs au-delà du voile. Il fera avec ses sangs, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour les sanctuaires à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Ici, Dieu a donné la loi à Moïse, que quand vous allez tuer l'âne de bouc expiatoire, vous allez prendre le sang de ce bouc expiatoire, vous allez l'amener dans les lieux très saints. Or, les lieux très saints, c'est là-bas les trônes de Dieu. Les sangs en question, on l'amène là-bas pour faire l'expiation. Pour faire l'expiation. Les sangs qu'on a amenés dans les lieux très saints, c'est les sangs de ce bouc qui est innocent pour faire l'expiation du peuple, afin que le peuple reçoive les pardons. Est-ce que vous voyez cela? Donc, Jésus qui monte, c'est aussi les sangs. Voilà. C'est aussi les sangs de l'animal que le souverain sacrificateur est en train de prendre afin de l'amener dans les lieux très saints. C'est le sang d'Abel qui vient crier dans les lieux très saints. Est-ce que tu vois ça? Donc Jésus qui monte, c'est aussi le sang, les cris du sang qui est en train de monter dans la présence de Dieu. C'est le sang qu'on amène dans les lieux très saints afin de faire l'expiation du peuple. Voilà, peut-être tu ne vois pas. Hébreux. Hébreux chapitre 9. Ici, tu vas bien voir ça. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Remarquez ce que la Bible dit ici. Le verset 11. Hébreux chapitre 9, le verset 11. Jusqu'au verset 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que vous voyez? Quand on parle du tabernacle éternel, c'est-à-dire Dieu qui s'est rabaissé, il est venu du ciel, c'est-à-dire du lieu très saint, il est descendu sur la terre, il est mort dans le monde, c'est-à-dire le parvis, et il a pris son propre sang, il a amené, il a passé encore les tabernacles jusque dans les lieux très saints afin d'obtenir la rédemption éternelle par son propre sang. Or, quand est-ce que Jésus a fait ça? C'était lors de la montée. Voilà. Quand le Seigneur Jésus est monté, quand il était enlevé aux yeux de tout le monde, c'était le souverain sacrificateur qui a pris le sang, qui n'est rien d'autre que l'âme. Ah, voilà. Le sang, c'est l'âme de l'animal. Donc, Jésus qui monte ici, c'est l'âme de notre Seigneur qui est en train de rentrer dans les lieux très saints afin d'obtenir la rédemption éternelle. Donc, la montée de notre Seigneur Jésus, c'est au fait l'odeur pour que Dieu puisse se repentir de ne plus condamner au fait les hommes qu'il a reçu son esprit, c'est-à-dire nous, les chrétiens, nous qui avons sa loi. Et c'est aussi le sang qui fait l'expiation pour nous pardonner. Est-ce que vous voyez? Donc si nous sommes pardonnés aujourd'hui, c'est parce que Christ lui-même a pris son propre sang, il l'a amené dans les lieux très saints. Donc la montée de Jésus, c'était l'odeur et c'était le sang qui montait dans les lieux très saints. Quand le sang arrive là-bas, le sang va faire l'aspersion. Parce qu'il faut comprendre qu'on va déposer le sang dans le propitiatoire. Or, le propitiatoire, c'est le couvercle
qui couvre l'arche de l'alliance, représenté comme Dieu, quand vous posez les sangs sur le propitiatoire, les sangs et le propitiatoire deviennent un. Donc, Jésus, quand il est rentré, il a repris sa position à l'intérieur de Dieu. Il a repris sa position de force, assis à la droite d'eux. C'est-à-dire, il a pris sa position de la force, de l'autorité. Il n'est plus faiblesse, il devient maintenant autorité. C'est pour cela qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Parce que là, il a repris maintenant la position de l'autorité. En son nom, nous avons aussi le pouvoir. Est-ce que vous voyez cela? Donc, la montée de notre Seigneur Jésus, c'était au fait le sang qui monte jusque dans la présence de notre Dieu. Donc là, j'ai expliqué la mort de notre Seigneur. Et là, j'ai expliqué maintenant la montée du Seigneur. Pourquoi j'ai fait cela? C'est pour terminer au fait le premier sous-thème, les dieux qui marchent. Les dieux qui marchent, il est venu dans le ventre de Marie, il a grandi, il a fait son ministère, il est mort à la croix et il a été ressuscité et enlevé. Il a été enlevé comme étant le sang, comme étant l'odeur qui monte dans la présence de Dieu, qui entre dans les narines de Dieu pour que Dieu puisse se repentir. Il est le sang qu'on doit mettre sur le propitiatoire pour que le Fils et le Père deviennent un. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à gérer sa femme qui est l'Église. C'est très important. Je voulais quand même terminer aujourd'hui pour vous exhorter. Je vais prendre une écriture pour l'exhortation. Je ne peux pas terminer sans vous exhorter. Je vais vous exhorter dans ces passages ici. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Je prends le verset 7. Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Il faut comprendre que nous qui sommes chrétiens, nous subissons au fait ce que le Seigneur Jésus a subi. Nous aussi, de la même manière que Jésus est venu du ciel, il est entré dans les ventres d'une femme et il a fait son ministère. Il est mort et il a été ressuscité. Tous ceux qui sont en Christ Jésus vont suivre la même voie. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui se reposent, et il y a d'autres qui sont encore là, nous sommes encore là, mais nous devons passer par là où le Seigneur est passé. C'est-à-dire, si Jésus est passé dans la persécution, nous aussi nous devons passer par là. Si Jésus est passé dans la souffrance, nous devons passer par là. Parce que nous devons sentir bon. Parce qu'on doit retrouver notre place initiale dans le corps de Dieu. Parce que nous sommes sortis de Dieu, nous devons rentrer en Dieu. Parce que je crois que j'ai Dieu. Et comme j'ai Dieu, je suis Dieu. Beaucoup n'aiment pas cela. Parce que je dois retrouver la position initiale. Parce que je viens de l'éternité, je dois rentrer dans l'éternité. Ça vous voyez? Donc nous aussi chrétiens, nous devons retrouver la même position comme le Seigneur. Maintenant, si le Seigneur a été maltraité, nous aussi nous serons maltraités. Ça ne m'étonne pas. Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ici, je suis en train d'exhorter une personne. Peut-être tu passes un temps où les hommes de ce monde, tellement qu'ils sont méchants, ils sont jaloux, remplis de mépris. Ils n'aiment pas que tu puisses t'épanouir. Ils ne veulent pas que tu puisses exceller en Christ Jésus. Parce que tu es le sel de la terre. Parce que tu es la lumière du monde. C'est toi qui éclaires maintenant. Parce que quand le Seigneur Jésus est monté, vous allez comprendre. Quand nous allons toucher notre deuxième sous-thème. Là-bas, nous allons parler maintenant des temps de l'église. Vous allez comprendre que nous sommes en train de prier. Or, nous qui brillons,
avec la lumière que nous avons, c'est tout à fait normal que les hommes puissent nous haïr, puissent nous opprimer. C'est normal. C'est normal, remarquez. Parce qu'il y a une promesse. Si tu n'es pas opprimé, tu ne vas pas entrer dans cette promesse. Si tu es réellement un enfant de Dieu, si réellement tu as la lumière, on doit voir vraiment cette façon, cette oppression de la part des hommes. Alors que tu n'as rien fait. Je répète, tu n'as rien fait. Mais on doit voir cette oppression. C'est parce que tu brilles. Quand tu brilles, c'est normal qu'on puisse t'opprimer. Parce que si on ne t'opprime pas, quelque part tu n'as plus de saveur. Si tu es vraiment le sel de la terre, tu dois avoir cette saveur. Si tu n'as plus de saveur, quelque part tu n'as plus Christ, quoi. Remarquez Matthieu. Matthieu chapitre 5. Je suis en train de donner des écritures pour t'exhorter. Toi qui es en train de passer un temps de souffrance, où les hommes t'abandonnent, où les hommes t'insultent, où les hommes t'oppriment, alors que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu marches dans la voie du Seigneur. Tu crains Dieu. Tu marches dans la voie de la parole. Tu veux à tout prix respecter la parole, mais voilà, il y a des hommes qui ne t'aiment pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'en fous, bien-aimé. Parce que s'il y a des hommes, comme un bien-aimé l'a dit, si quelqu'un décide dans son cœur, un bon matin, il dit « je t'aime pas, je n'aime pas ses frères », s'il décide dans son cœur de dire ça, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu loues Dieu? Si tu ne l'as pas insulté, tu n'as pas pris son argent, tu n'as pas pris sa femme ou son mari, tu n'as pas pris ses enfants, tu n'as pas tué je ne sais pas quoi, tu n'as pas détruit, donc il n'y a rien, mais lui-même ou elle-même décide de ne pas t'aimer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu loues Dieu, tu dis merci Seigneur, du moins j'étais avec un Judas longtemps, voilà il s'est révélé. Il s'est révélé parce qu'il était un méchant depuis longtemps, mais je ne voyais pas. C'était un serpent qui s'est caché dans un morceau de bois. Maintenant que le feu que j'ai, la saveur que j'ai, la lumière que j'ai, commence à briller, voilà le serpent est sorti. C'est tout à fait normal, on n'a pas peur de ces gens-là. Sinon, si tu as peur d'être opprimé, si tu as peur des oppressions, si tu as peur des hommes, tu ne vas pas recevoir la promesse de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Si tu es juste, n'aie pas peur. Glorifie Dieu. Si tu es juste et qu'on est en train de te persécuter, mais loue le Seigneur. Parce que tu vas entrer dans le ciel, bien-aimé. C'est tout à fait normal qu'on puisse nous opprimer. Et la seule personne qui peut nous opprimer, c'est Judas. Ce sont des gens animés de mauvais esprits, des sorciers, de magiciens. Parce que nous, on a la lumière. Et ce sont ces gens-là qui viennent dans des églises, qui se disent aussi serviteurs de Dieu, qui se disent enfants de Dieu. Ne crois pas que Judas sera loin. Non, Judas sera avec vous dans l'église, dans des retraites, dans l'évangile. Partout où vous passez dans les choses de Dieu, Judas sera là. Mais comme c'est un serpent, vouloir ou pas, un jour, la lumière brillera et il sortira. Je parle ici de Judas. Je ne parle pas de ceux du dehors. Parce que ceux du dehors, nous les connaissons. Mais ceux du dedans, qui sont avec nous, mais qui sont des pervertis, des sorciers, des méchants, des jaloux, qui sont avec nous, mais en réalité, ils nous ont jamais aimés. Ils nous ont jamais aimés. Depuis les commencements, Jésus a dit, Jésus savait qui allait les trahir depuis les commencements. Donc, depuis qu'on a été ensemble, ils nous ont jamais aimés. Mais ils faisaient semblant. Ils étaient des hypocrites au milieu de nous. Parce que si réellement, toi aussi tu marches dans la justice, si réellement tu prêches la justice, comment est-ce que nous pouvons être ennemis? On est ennemis
c'est parce que ce que moi je dis, toi tu n'es pas d'accord, parce que tu veux en fait marcher, non pas dans la justice, mais dans le mensonge. Matthieu chapitre 5, le verset 10 et 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le verset 11. Heureux, c'est heureux vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça, c'est la promesse. Je n'ai pas peur d'oppression. Mais ça m'étonne que ceux qui nous oppressent, c'est 10 enfants de Dieu, c'est 10 serviteurs de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je dis cette exhortation. C'est malheureux. Donc toi qui passes dans cette situation, n'ayez pas peur. Continue. Parce que ces gens-là, ils vont continuer. En fait, Dieu permet cela pour que ton odeur soit forte. Tu es un parfum. Un parfum qui sent très fort. Et ça dérange. C'est tout à fait normal. Moi, Roger, je dérange. C'est tout à fait normal. Partout dans le monde, je dérange. Je dérange les démons. Je dérange les sorciers. Je dérange les francs-maçons. Je dérange les méchants. Je dérange les mécréants. Je dérange aussi les païens. C'est tout à fait normal. Parce que je marche dans la lumière et eux, ils sont dans les ténèbres. C'est tout à fait normal. Vous allez vous lever comme vous voulez. Vous pouvez comploter comme vous voulez. Tu peux tout dire ce que tu es en train de faire. Je m'en fous complètement. Étant donné que je sais que je suis la saveur du monde, je suis la lumière du monde, je continue. Je brille encore. Jusqu'au jour où le Seigneur va me dire, ok mon fils, viens dans la présence de ton Père. Alors là, je vais rentrer. Mais étant donné que j'ai encore le souffle de vie, je vais continuer à prêcher Jésus avec une force extraordinaire. Une force extraordinaire. C'est grave. C'est grave ces gens. Remarquez, Jean chapitre 16. Ah, ces gens-là, ils sont terribles. Jean 16. Jean chapitre 16, le verset 1er au verset 2. Jean chapitre 16, le verset 1er au verset 2. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront de synagogue. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Vous imaginez? Vous imaginez? Donc quelqu'un qui va te tuer, parce que j'aimerais vous dire, tellement nous avons des jaloux, des aigris, parce que jaloux c'est encore bien. Un aigri, vous voyez un aigri? Un monsieur aigri, dont le monsieur est en colère, rage. Il ne veut pas écouter ton épanouissement. Il ne veut pas t'écouter parler de Jésus. Il veut à tout prix te faire taire. Un aigri, une personne comme ça peut te tuer. Et en te tuant, il pense qu'il est en train de servir Dieu. C'est grave. Donc il pense que s'il te tue, il est en train de servir Dieu. C'était comme ça le pharisien. Les pharisiens, croyant posséder la connaissance, croyant posséder la révélation, ils étaient prêts à tuer Jésus et ils l'ont tué. Est-ce que vous voyez ça? Toi aussi, enfant de Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à se liguer pour te tuer. Des hommes aigris. Des hommes aigris qui continuent à créer des groupes. C'est grave. Donc, mais quand tu crées des groupes comme ça, donc, dans ta tête, tu penses que nous ne voyons pas quoi. Donc, vous pensez que nous sommes des hommes ordinaires. Non. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Quand tu dis mal dans ta chambre, quand tu penses dans tes toilettes,
Quand tu parles mal avec quelqu'un au téléphone, contre nous, le Saint-Esprit nous le dit. Si toi, tu n'as pas encore cette dimension, nous l'avons. Si on t'a supporté, c'est parce que nous ne voulions pas être une occasion de chute pour toi. C'est depuis 2017 qu'on t'avait déjà vu venir. Mais toi, tu ne savais pas. On te voyait déjà. Depuis 2017. Mais regarde comment on t'a supporté jusque maintenant. On est presque en 2022. Regarde comment on te supporte. On te voyait venir depuis 2017. Mais avec la grâce de la sagesse, on te supportait. Et toi, tu venais comme un bébé. Donc, tu pouvais facilement entrer dans nos filets. Vous voyez? Parce que nous, on est des David qui se cachent dans des cavernes, qui voient toutes les positions de Saül. Depuis 2017, on te voyait venir. Il y a même l'autre, depuis 2015, tu es en train de nous persécuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne dors pas. Là, tu n'as plus de sommeil. Mais ce que j'aime beaucoup, tu nous suis toujours. Mais si seulement tu peux écouter cette exhortation, réponds-toi. Tu vas aller en enfer pour rien. Tu t'es dit apôtre. Soit disant tu es un apôtre. Tu es ici en France. Prochainement, je vais citer ton nom. Tu appelles tout le monde. Tu appelles tout le monde. Ah, ne suivez pas Roger Bouleli. C'est Roger Bouleli. Nous sommes ses pères. En bon, toi, tu es mon père. Toi. Soit disant un apôtre. Tu es en France. Prochainement, je vais citer ton nom. Et je vais dire les œuvres que tu es en train de faire. Et je vais expliquer au peuple de Dieu qui tu es réellement. Parce que toi, tu sais qui tu es. Et tu sais très bien que moi aussi, je sais qui tu es. Et tu le sais. Si tu continues, je vais le dévoiler ici. Je dévoile ton nom. Parce que l'œuvre que tu es en train de faire, tu as appelé de bien-aimés, les élus. Assemblée des élus au niveau de Lubumbashi. Ils nous ont dit. Assemblée des élus au niveau d'Abidjan. Ils nous ont dit. Assemblée des élus au niveau de Paris. Tous les bien-aimés que tu appelles. Tu as même appelé en Italie. Tu n'as même pas honte. Tu commences à appeler ici. Tu n'as même pas honte. Donc tu penses qu'on ne nous dit pas. Tu as commencé depuis 2015. Et tu t'es dit apôtre des assemblées de saints. Mais quelle honte. Si les assemblées des saints ont des apôtres comme toi, mais c'est une honte. Les assemblées des saints, avoir un apôtre comme toi. Mais je te dis alors on ne va plus aller dans ces assemblées parce que tu fais la honte des assemblées de saints et la honte des apôtres. Soi-disant tu es un apôtre. Alors qu'on t'a reconnu comme ministre, c'était seulement si c'est en 2015, si c'est en 2016. Hein? C'était juste à peine. Et tu sais qui tu es, parce que moi aussi je sais qui tu es. Mais ce que tu es en train de faire, tu as besoin que nous puissions t'étaler. Tu es en train de nous persécuter. Pourquoi? On n'a pas volé tes membres. On n'a pas volé ta femme. On n'a pas volé ton argent. Mais pourquoi tu nous persécutes? C'est parce que tu es dans les ténèbres. Tu es un sorcier. Tu as des mauvais esprits. Si seulement tu peux venir chez nous pour que nous puissions te délivrer. Un apôtre des assemblées de saints. Viens. Parce que nous avons l'évangile pur qui délivre. Tu te dis, apôtre, viens. On n'a pas peur. Chose étonnante. Au lieu d'appeler tous ces gens-là. Mais appelle-moi. Tu n'as pas mon numéro. Je vais te donner mon numéro ici. Mon numéro en Belgique. 0032 488 421 306. Appelle-moi. 0032 488 421 306. Arrête d'appeler là-bas, appelle-moi. Tu as peur de m'appeler parce que tu es un sorcier et tu sais bien que je vais t'affronter, tu vas fuir. Pourquoi appeler les autres? Appelle-moi. Moi, je suis là, je suis ici en Belgique. Toi, tu es en France. C'est pas loin. Et je fais des activités en France. Pourquoi tu viens pas? Tu as peur de m'affronter. Si tu as besoin d'un débat, bah appelle-moi. Je vais te montrer que tu n'es pas un apôtre. J'ai été avec les apôtres René.
J'ai été avec le docteur Marlin, le docteur Adela. J'ai été avec le pasteur Charles. J'ai été avec les Christians. J'ai été avec le pasteur Philippe. Je ne t'ai jamais vu prêcher. Pendant 5 ans. Ne fût-ce que 5 minutes. Dans les assemblées de saints ici en Belgique. Tu n'as pas prêché. Je ne te connais pas. Tu étais juste un monsieur en France. Un monsieur. Que la France même ne reconnaît pas que tu es ministre. Même les docteurs Jean Ngoro ne te connaissent même pas. Même les Odilon, il n'y a personne qui te reconnaît comme ministre. Alors tu es en train de me persécuter. Mais affronte-moi, au lieu de souffrir. Arrêtez d'appeler, affronte-moi. Nous sommes les gens, quand tu viens avec la parole, nous venons aussi avec la parole. Affronte-moi. Tu es un apôtre, non? Viens avec un débat. Arrête d'appeler les enfants, tu appelles tout le monde partout. Je t'ai donné mon numéro, affronte-moi. Tu es ici. Prochainement, je vais citer ton nom. Je vais citer ton nom et je vais dire tout ce que tu as fait. N'oublie pas. Un jour, on a été en Hollande. Tu as fait sortir ta façon comment on dit, de sorcier. Hein? Tout le monde a vu cela. Je vais le détailler. Donc, il faut faire attention. Ça va? Donc, ici, ce que je veux dire. Pour nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Faites attention, il y a un monsieur qui se dit apôtre des assemblées de saints, qui est en train d'appeler tout le monde, soi-disant, faut pas écouter Roger Bouleli. Cet homme-là n'a pas, au fait, le monopole de la parole, parce que nous les connaissons. Au lieu de vous appeler, qu'il nous appelle nous, moi-même, je lui ai donné mon numéro, qui m'appelle. S'il a besoin d'un débat, qui vient ici. Il cherche un podium, un studio, et c'est là-bas qu'on va s'affronter. On va voir si il a vraiment l'apostolat qu'il est en train de prôner. Parce que pour le moment, tout le monde est apôtre, tout le monde est docteur, tout le monde est pasteur. Parce que tu as été dans les bancs des assemblées de saints quelque part, tu as mangé la nourriture rapidement, tu as compris les pourquoi et les comment, tu penses que tu es ministre, quoi. Tu penses que tu es ministre. Ça va? Nous, on a un grand parcours, bien-aimés. On a un grand parcours. Donc, si je commence à étaler mon parcours, il y a beaucoup même qui ont dit, mais tu élèves seulement les assemblées de Dieu. Mais oui, parce que mon parcours, c'est là-bas. Vous voyez? Donc, si tu penses avoir la chose, affronte-nous. Donc, tous les bien-aimés, il y a une personne qui est en train d'appeler toute personne qui écoute cet évangile. Je suis en train de dire à tout le peuple de Dieu qui écoute l'évangile de vérité, l'évangile de Christ. Si une personne vous appelle et qui commence à parler de mal de Roger Bouleli, la seule réponse que vous allez lui dire, prends les numéros du frère Roger, appelle-le. N'entrez même pas en discussion avec ces messieurs parce qu'il va vous apporter la sémence mauvaise qu'il a. Donc n'écoutez pas ces messieurs. Dis à ces messieurs de m'appeler. Dis à ces messieurs de m'appeler. Au lieu de vous appeler, dis à ces messieurs-là de m'appeler moi. Je lui ai donné mon numéro. 0032 488 421 306. Qu'il m'appelle. S'il est vraiment audacieux. S'il peut dire tout ce qu'il vous a dit. Qu'il puisse me dire ça en face. Vous voyez? Parce qu'ils ont peur de la lumière qui jaillit de moi. L'onction qui sort de ma bouche là. C'est pas n'importe qui peut l'affronter. Vous voyez? Donc ils ont peur de cette grâce là. S'il est fort, qu'il vienne m'affronter. Vous voyez? Donc, il faut à tout prix réprimander cet homme-là. S'il vient pour la deuxième fois, vous avez le droit de lui crier dessus. Parce que là, c'est un démon dans la chair qui veut vous faire virer au fait de la voix du Seigneur. N'ayez même pas peur de cette personne-là. Il faut lui dire en face. La première fois, ayez un peu ce respect de lui dire, ben écoute, j'ai compris ce que tu as dit. Appelle le frère Roger lui-même. Et s'il vient pour la deuxième fois, vous avez le droit de le blâmer comme il faut. Parce que c'est vraiment animé d'un mauvais esprit de jalousie, aigri, oppresseur, qui est en train de vouloir dévier au fait le peuple de Dieu de l'évangile de Christ que nous sommes en train de présenter. Et je sais qu'il est en train de prendre des soutiens par-ci, par-là. Peut-être toi, tu ne le sais pas. Mais nous, Dieu nous a déjà révélé. Tout
toutes les personnes qui te donnent ce soutien. Mais si vous continuez dans cette voie, nous allons commencer à vous démasquer un après un. Continuez. Vous allez comprendre que nous servons un Dieu puissant. Pas seulement la parole et la puissance de la parole. Nous sommes différents, bien-aimés. Nous sommes différents. Nous prêchons la parole et la puissance de la parole. Donc c'est très important. Donc voilà. Cette exhortation c'est pour toi. Tu es persécuté alors tu n'as rien fait. Tu n'as pas volé l'argent. Tu n'es pas sorti avec la femme d'autrui. Tu n'as pas tué une personne. C'est pas que tu as envoyé des gens dans la maison de cette personne-là. C'est juste parce que tu prêches la vérité. Et c'est comme ça que le diable va commencer à s'incarner dans les corps des hommes pour venir combattre l'œuvre que nous sommes en train de faire. Vous voyez? Donc nous comprenons que c'est l'œuvre de l'ennemi. Nous continuons dans cette voie. Si seulement Jésus est Seigneur, lui-même nous donnera la victoire là-dessus. Donc voilà. C'est ce que nous avions aujourd'hui à partager avec vous. Et je voulais à tout prix quand même dire au peuple de Dieu de faire attention à cet homme de Dieu qui est en train de se dire apôtre et qui est en train de détruire l'œuvre que nous sommes en train de faire. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain lundi